Bonjour à tous, alors je vous retrouve dans cette vidéo tuto pour vous faire voir comment on fait pour démarrer un point de croix. Oui, alors bon, c'est vrai que dans tous mes abonnés, j'ai pas mal de personnes qui savent déjà faire du point de croix, mais il y a toujours des personnes qui n'en ont jamais fait, qui veulent tester ça et qui savent pas trop en fait comment on pratique. Donc je vous fais cette vidéo à la demande d'une de mes abonnées justement, qui s'est pris un petit point de croix et qui patauge un petit peu, qui comprend pas trop comment faut faire et qui m'a demandé si je pouvais l'aider. Donc je lui ai dit écoute, je vais te faire une petite vidéo tuto que je mettrai sur ma chaîne. Comme ça, tu auras tout le temps de pouvoir la regarder. En plus, en faisant une vidéo, voilà, vous mettez en pause, vous remettez en arrière si vous n'avez pas bien compris, etc., etc. Vous connaissez le principe. Alors, comme en février, donc aujourd'hui nous sommes le 5 février, lundi 5, c'est le mois du sale du Nouvel An organisé par Virginie, qui commence le 10. Mais comme vous savez, moi me suis mis un défi de faire 3 toiles. Donc la petite carpe-coille, je l'ai commencé. Vous allez dans quelques temps avoir une petite avancée sur cette toile. Je peux commencer la toile du tigre parce que c'est pas la toile principale puisque c'est la geisha. Donc, pour le sale, c'est la geisha. Le reste, c'est moi qui me rajoute des trucs. Alors, c'est parti. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui va pas durer trop longtemps non plus. Alors, il vous faut, oui ou non, c'est comme vous voulez, une pochette pour ranger votre kit de point de croix. C'est mieux, ça évite que ça traîne de tous les côtés et qu'on perde quelque chose. La pochette, vous prenez ce que vous voulez, hein. Tissu, papier, plastique, ça, c'est au choix. Ensuite, quand vous recevez votre kit, alors, que vous le receviez ou que vous alliez l'acheter, bien souvent, vous avez ce qu'on appelle la feuille de garde, donc qui vous présente le produit que vous achetez. En l'occurrence, moi, c'est un tigre blanc, voilà, qui vient de mon partenaire Big Just Craft, que j'ai reçu le 28 janvier. Alors, c'est une 11 CT. Alors, quand vous voyez 11 CT, ça veut dire que vous allez broder avec 3 brins. Je vais vous expliquer après. Quand vous voyez 14 CT, vous allez broder avec 2 brins. Ensuite, 52 par 65, c'est la taille complète de la toile pour la plupart des vendeurs chichi. Après, c'est vrai qu'il existe des toiles où vous avez vraiment la mesure du dessin. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment 52 par 65 la taille de la toile. Donc à vous de faire attention si c'est un projet que vous voulez encadrer, de pouvoir trouver l'encadrement adéquat parce que c'est pas évident. Moi, je viens d'en finir une et je sens que je vais galérer pour trouver le cadre. Alors, donc ça, on n'en a pas forcément besoin, mais on le met de côté. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le diagramme. Alors, cette toile étant grande, le diagramme se présente en 6 parties. Voilà. Le vendeur l'a divisé en 6 parties. D'ailleurs, il manque des feuilles. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Autant pour moi, j'ai cru que j'allais avoir 6 feuilles complètes comme ça. Donc en fait, là on voit bien le début de la tête du tigre. Donc là il y a le numéro 1, donc première partie. Là on a le numéro 3. Et de l'autre côté, donc ici on a le numéro 2, donc ce sera cette partie-là. Le numéro 4, la partie d'en bas. Le numéro 5 qui est marqué ici. Voilà, ce sera cette page-là. Et le numéro 6 qui est marqué là en dessous. La dernière page. Ouf, j'ai eu peur. Donc, on vous explique qu'il va falloir broder cette toile en full stitch. Donc, qu'est-ce que le full stitch? Un full stitch, c'est une croix complète. Voilà.
on fait comme un X quand on l'écrit au stylo. Voilà, ça c'est une croix complète. Le backstitch. Le backstitch, en fait, ça se brode avec un brin. Ça sert à souligner certains contours dans le dessin ou alors à faire comme sur ce joli tigre. Voilà. Donc là, vous voyez les traits jaunes. Ce sera à faire pour les moustaches, faire pour ses dents. Et il y a une branche avec un pin de l'arbre. Voilà, et tout ce que vous voyez là, en fait, ça va être à faire en backstitch. Je vous ferai voir plus tard. Voilà. Donc le backstitch, voilà, ce sera pour faire tous ces petites là, pour faire les petites aiguilles de pain. Alors ça, il faut surtout pas le perdre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on a la toile. Alors évidemment, hein, moi je suis pas sur un petit modèle. J'attends quelque chose pour la rouler. Je vais vous en parler par la suite. Alors, ça c'est ce qu'on appelle une toile estampée ou estampillée. Ce qui veut dire que vous avez sur votre toile tout le dessin qui est imprimé. Par contre, ne vous affolez pas, les codes couleurs qui sont sur la toile ne correspondent absolument pas aux couleurs que vous allez broder. Il va falloir vous référencer à votre tableau que vous allez avoir ici et ici. Le tableau que vous retrouvez ici, bien entendu. Je vais vous donner un exemple. Là, tout en haut, c'est pas évident parce que je suis en zoom mini. Hop, voilà. Là, tout en haut, vous voyez le gros cercle rouge qui va représenter le soleil, je suppose, ou la lune. Le soleil, a rendez-vous avec la lune. Ouais, le soleil, voilà. Voilà, il est tout rouge. Alors que, quand vous le voyez sur le dessin, voilà, il est plutôt dans les tons roses. Hein. Et là, il est rouge. Et en plus, vous avez une indication dedans qui est 33. Donc, si, admettons, vous voulez commencer par ce petit cercle rouge, vous allez venir sur votre diagramme que vous avez tout autour, chercher le numéro 33. Le 33, voilà, il se situe ici. Et il a la couleur rouge. Et on vous donne une référence, en plus, qu'on appelle une référence DMC. Voilà. Là, c'est 3716 ou 3716, comme vous avez envie de le lire. Donc, moi, je lis plus rapidement 3716. Une fois que vous avez trouvé la référence de votre couleur, vous allez évidemment venir voir vos fils. Alors là, évidemment, j'ai pas la petite quantité. Hein. Donc, on est soit sur le 33, soit sur le 3716. Donc là, il y a deux cartonnettes avec tous les fils. Qu'est-ce qu'on appelle une cartonnette? Une cartonnette, c'est ça. C'est ce petit bout de carton qui vous est livré, sur lequel sont accrochés tous vos échevettes. Ensuite, certains vendeurs, comme les kits cross-stitch, qui sont dans une pochette plastique transparente, comme je viens de vous présenter, bien souvent, c'est ces petites pochettes-là, sur lesquelles vous avez toutes les couleurs que là, vous allez broder sur votre toile. Vous avez les quantités de fils qu'il va falloir utiliser. On vous rappelle que c'est un 11, c'était que ça se brode en 3 brins. Ça, c'est la date de je sais pas quoi, 15 janvier. 15 janvier de quelle année, je sais pas. Là, on a 1 sur 2, ce qui veut dire que vous avez 2 réglettes, puisque sur la deuxième réglette, vous avez le 2 sur 2. Donc, si vous avez ça et que vous n'avez qu'une réglette, c'est qu'il vous manque quelque chose. Et là, le DA 645, c'est la référence qu'on va retrouver en haut de la toile et la référence qu'on va retrouver ici. Si tout correspond bien, vous êtes au top pour faire votre broderie. Donc, là, on veut faire le soleil. Donc, le numéro 33 ou référence DMC 3716. Alors, ça se situe sur cette réglette-là.
Donc là, vous voyez, vous avez le 33 et au-dessus, vous avez le 37-16. Quand vous allez avoir l'habitude de faire de la broderie, vous allez regarder que le chiffre ou que la DMC et puis vous n'allez pas non plus vérifier que vous avez les bonnes quantités ou quoi que ce soit. On le voit à l'œil. Et comme vous pouvez le voir, sur le dessin, le cercle il est rouge et là, ça va être un rose très très tendre. Voilà, vous avez toujours dans un petit sachet, alors normalement pour le 11CT, on a au moins 5 aiguilles. Voilà, parce que ça peut arriver que les aiguilles elles cassent. Moi, ça m'est pas encore arrivé, donc j'ai du stock en aiguilles. Mais sinon, vous avez un sachet, normalement, le 11CT, c'est 3 aiguilles, le 14CT, c'est 2 aiguilles. Voilà, les aiguilles sont beaucoup plus grosses en 11CT, c'est normal. Voilà, on vérifie aussi une petite chose. Il faut vraiment, mais vraiment, que votre toile soit bien imprimée. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ça pour vous faire voir. Alors, une toile est composée de plusieurs petits trous. Chaque petit trou, voilà, représente un carré de broderie. Il faut commencer déjà par regarder si c'est bien imprimé sur votre toile, parce que c'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé 2 fois, qu'en fait l'impression a été mal faite et que les symboles soient décalés. Hop, on zoome, on met la netteté s'il te plaît, voilà. Donc là les carrés jaunes, vous voyez, on a bien 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, et la couleur est vraiment dans le milieu. Hein. Pareil pour les petits cercles rouges, là, vous voyez, c'est vraiment bien imprimé, il n'y a pas de souci. Là, les demi-triangles, pareil, on est vraiment bien imprimé. Hein. Si vous avez un symbole qui passe sur le carré d'à côté, ça par contre, excusez-moi, ça par contre, c'est pas bon. Hein. C'est 2 solutions. Vous écrivez au vendeur, vous lui expliquez le problème, vous lui faites une photo. Il y a 2 solutions, c'est soit il va vous rembourser, soit il va vous renvoyer un kit. Après, si vous êtes débutante, bon bah je vous dirais que c'est un peu mort. Si vous êtes experte en point compté, vous lavez la toile, puisque quand c'est du l'estampé comme ça, il faut, quand vous avez fini, je veux dire, quand vous avez fini de faire votre toile, il faut la tremper dans l'eau, et tout ce que vous voyez là va s'effacer, et il vous restera ce que vous aurez brodé. Surtout, un énorme conseil quand vous faites votre point de croix. Si vous faites du point de croix avec l'impression sur la toile, donc ce que l'on appelle estampé ou estampillé, n'ayez jamais à proximité, mais je vous dis bien jamais, quelque chose avec du liquide. Une tasse de café, une tasse de thé, une tasse de chocolat, une bouteille d'eau ouverte, une bouteille de soda ouverte, n'importe quoi, tout ce qui est liquide. Franchement, je vous le déconseille. Ou alors, il faut vraiment que ce soit à côté de vous, mais alors très loin. Genre, vous voyez, moi je brode ici, j'ai un rebord de fenêtre, moi ma tasse, je la mets là-bas. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que le moindre liquide va vous effacer l'impression que vous avez sur la toile. Alors là, après, je vous dis pas, c'est une misère. Si vous savez pas faire du point compté, ça va être galère. Parce qu'en fait, quand on fait du point compté, on utilise le diagramme et on compte les petits carrés. Comme là, si je prenais, admettons, le R, il faudrait que je compte qu'il y ait 4 R à broder. Et c'est toute une autre technique. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. On va pas tout mélanger. Donc, une fois que vous avez tout checké, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle une toile qui est surfilée. Voilà. Là, vous voyez, il y a un bout de fil qui dépasse. Donc, ça, c'est fait à la machine. Si elle n'est pas surfilée, tout votre trame de toile va s'effilocher. Parce que c'est brodé... comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, vous avez un fil et vous avez d'autres fils qui se remettent comme ça. Et après, on retend un fil par-dessus, et il y a une autre trame qui passe, et on retend un fil, etc., etc. Donc, c'est pas forcément bien maintenu. C'est pour ça qu'ils font des surjets par-dessus, pour éviter que tout ça, ça s'effiloche.
si votre toile, elle n'a pas ce petit surjet comme ça, il y a des vidéos sur YouTube. Vous mettez comment surfiler ma toile. Voilà, vous allez trouver vous allez trouver des tutos. Il y en a beaucoup. Isa en a fait une, je crois. Je crois qu'Isa en a fait une. J'essaierai de vous retrouver sa vidéo puis de vous mettre le lien. Donc une fois que vous avez bien checké tout ça, excusez-moi, hein. Le matin, il me reste toujours des restes de bronchite. Voilà, après ça se passe dans la journée. Donc si vous avez bien checké tout ça, ensuite vous checkez quand même que vous avez bien la totalité de vos couleurs, hein. Ça c'est aussi très très important. Voilà, c'est comme au diamond painting. Avant de commencer sa toile, on check ses couleurs. Alors, ensuite, pour broder, il va vous falloir donc les aiguilles. Donc on décroche le sachet. Moi j'ai toujours une petite boîte. Vous prenez n'importe laquelle, hein, celle que vous voulez. Moi j'avais trouvé ça chez Nose, voilà. C'est des boîtes, je sais pas à quoi ça sert exactement, mais bon. Dedans j'ai toujours un enfil aiguille. Comme ceci. Et dedans, je vais mettre mes aiguilles. Parce que si je décide de faire un projet et que j'ai une aiguille qui casse, j'ai toujours les autres à proximité. Donc ouais, normalement, il y en a minimum 4. Alors, parfois, ils vous en recrochent sur la toile. J'ai vu ça. Parfois, ils vous en remettent 2, là, comme ça. Non, là, il n'y en a pas. Bon, alors, hop. Donc, j'en prends une. Et je vais vous faire voir aussi comment on utilise l'enfil aiguille. On ne dit pas un enfil fil, on dit un enfil aiguille. Voilà. Il va vous falloir une paire de ciseaux. Donc, moi, j'en ai plein dans mon stock. Comme je suis sur le nouvel an chinois, ben, j'ai pris ce modèle-là, voilà, qui est complètement dans le thème. Voilà, qui a une énorme protection. Une lame courte. Hop. Et à proximité, moi, j'ai toujours un pot, voilà, où je mets mes déchets de fil quand j'arrive au bout et que je les coupe. Alors, on va choisir une couleur. Je réfléchis comment je vais commencer ma toile, si je vais la commencer par le haut ou par le bas. Hop. Parce que j'attends un diamond painting. Dans ce diamond painting, il va y avoir un petit rouleau de mousse. C'est un diamond painting qui va venir de chez AliExpress, de chez Home Fun. Et Home Fun vous livre toujours les toiles enroulées sur un rouleau de mousse. Et je n'en ai pas gardé sur mes dernières toiles. Donc, ce rouleau de mousse, je vais le garder. Et pour travailler ma toile, en fait, je vais mettre mon rouleau de mousse. Je vais le rouloter dessus. Voilà, et je mettrai des pinces. Sauf que là, mon rouleau, je ne l'ai pas encore. Alors, bah écoutez, je vais choisir de commencer ma toile par le haut. Comme ça, j'arriverai rapidement sur la tête de mon petit tigre. Moi, j'ai de la chance, la toile, elle est pas très dure. Alors, c'est pas évident pour broder. Il y a des personnes, en fait, qui font des carrés, puis qui se disent, moi, je fais ce bloc-là, puis après, je passe à un autre, etc. Il y en a d'autres qui brodent en descendant, il y en a d'autres qui brodent dans ce sens-là. En fait, chacun fait comme il veut, du moment que vous faites correctement votre broderie. Moi, je brode par couleur. Je prends un fil, enfin un brin, et je vais au bout de mon brin. Si après j'ai envie de changer de couleur, je change. Mais j'évite de faire des coupures. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en ce qu'on appelle en parking. Donc, ils vont vous faire les points verts, puis ils vont passer au point rouge, mais sans couper leur fil. Ils vont laisser leur fil pendouiller derrière. J'ai essayé, moi j'y arrive pas, c'est un gros bazar. Donc, pour bien voir, on va commencer donc par le vert, qui est bien entendu ne va pas être le vert. Donc on va chercher dans le diagramme de la toile, ou alors le diagramme là-dessus.
C'est très pénible. Alors là, par contre, on a... Pourquoi il y a des lettres? C'est pas le bon diagramme? En fait, là, j'ai un diagramme comme si je faisais du diamond painting. Hein. Ça va pas le faire, par contre. Bon, eh ben, on va utiliser le diagramme qui est sur la toile. Donc là, c'est les carrés verts. Et les carrés verts, donc, ils sont ici. Faites bien attention parce que, vous voyez, il faut vraiment faire gaffe à la couleur. Hein. Là, le carré vert que je veux commencer, c'est celui-ci. Le carré vert, là, qui est plus foncé... il est là. Vous voyez la différence entre le vert qui est là et le vert qui est là. Donc moi, ça va être le numéro 16 et c'est du 610. Alors, ouais, le 16, donc ça va être... Et ben c'est de l'autre côté. Ah, c'est du marron. Je voulais vous commencer sur une couleur vive pour que vous voyez bien. Les ronds rouges, c'est quoi? C'est le 22. Ah, c'est du foncé aussi. Le jaune. Ah, le jaune, c'est pareil, il y en a deux. Hein. Faire attention, il y a le très pâle qui va aller là dans la bouche. Voilà, là aussi. Et le foncé qui est là. Alors, c'est le 36. Et le 36... Ah, c'est du marron aussi. Eh ben, j'ai pas de bol, moi. Il y a des slash comme ceci. Donc, c'est le... Ah, c'est du foncé aussi, ça. Le 3. Non, le 3, c'est du rose. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, c'est du gris. Ok. Les slash rouges. Le 31. Ah, c'est du foncé aussi. Ah, bah décidément. Les ronds bleus, je suis sûre que c'est du noir, ça. Je sais pas pourquoi. Bien souvent, c'est du noir. Non, le 1. Le 1, 211. Et ben voilà. J'ai trouvé une couleur claire. Bon. Alors. Donc là, hop. On va zoomer un peu plus. Donc là, vous voyez, sur la toile, vous avez plein de petits ronds bleus. Donc on cherche sur le diagramme. Là, les ronds bleus, ils se trouvent ici. Donc c'est le numéro 1 ou la DMC 211. Donc on est bien sur le numéro 1 et la DMC 211. Hop. Alors je vais tout enlever pour bien vous faire voir. Donc, surtout vous tenez bien votre cartonnette. Hop. Voilà, et on tire comme ça. Essayez de ne pas emmêler vos fils. Donc là, vous avez tous vos fils. On va en récupérer un. Et comme ça, en séparation, on le garde. Et moi, je repositionne tout de suite mes couleurs. Il va y avoir deux techniques. Hein. Je vais vous faire voir les deux, mais bon, après, moi, j'ai souvent dépouillé ma cartonnette à cause de ça. Mais bon. Ensuite, ça, c'est un fil. On vous dit que cette toile, il faut la broder en 3 brins. Alors, oh non, dis donc, c'est vraiment pas de bol aujourd'hui, moi. Alors, un fil est composé de 6 brins. Donc, vous avez le choix. C'est soit vous prenez comme ceci. Je vais y arriver. Vous séparez, il y en a 6, donc du coup vous en avez 3 de chaque côté et vous tirez comme ça tout doucement
en allant au bout, voilà, et en évitant de pas tout emmêler. Voilà. Alors moi, je fais une technique que vous n'allez pas voir, c'est qu'en fait, ce côté-là, je le mets dans ma bouche. Et je tire. Voilà, si vous ne tenez pas bien, voilà ce que ça fait. Ça tournicote, ça s'en mêle et en général, c'est foutu. Voilà, donc là, comme il faut broder en 11 CT en 3 brins, vous avez vos 2 fils, voilà, qui sont prêts à être brodés. Après, vous avez la deuxième possibilité. Je ne vais pas redéfaire un fil. Quand vous avez votre fil avec vos 6 brins, sinon vous avez la possibilité. Vous en prenez un, comme ça, sur le côté. Vous le prenez là. Vous tenez ici assez fermement et vous tirez. Et après, vous n'avez plus qu'un brin. Chose que l'on peut faire quand on fait du 14 CT, on en prend un seul et on le plie en deux et on se retrouve avec 2 brins. Mais quand on fait du 11 CT, il en faut 3. Donc vous pouvez tirer vos 3 brins et ensuite les rassembler ou faire de la façon que je viens de vous présenter. Ensuite, si vous êtes doué, vous mouillez un peu le bout, voilà, avec votre bouche et vous venez enfiler vos 3 brins en une seule fois dans votre aiguille. Si c'est pour la facilité, vous prenez donc le fameux enfilé aiguille. La petite partie est faite pour les 14, la grosse est faite pour les 11. Donc on passe la boucle qui est ici dans le chat de l'aiguille. Comme ceci et l'on tient. On vient positionner son fil comme ceci. Voilà. On le tient. Et en fait on ressort du chat de l'aiguille. Et en ressortant, voilà, vous emmenez avec vous votre fil et votre aiguillette est prête. Donc là, hop. Alors je sais, les brodeuses vont me dire, oui mais quand on fait de la broderie, on fait pas de nœuds. Oui, mais moi je fais des nœuds, voilà. Hop, je fais un nœud au bout de mon fil. Au bout de mes brins, d'ailleurs mes 3 brins. Voilà, donc il y a la longueur comme ceci. Surtout, faites attention parce que voilà, bien souvent on brode et puis ça s'en va, donc il faut recommencer. Et alors, on prend son aiguille. Et si je me mettais la caméra plus sur moi, vous verriez peut-être un peu mieux, hein? Allez, on y va. On passe par le dessous. Il faut toujours faire les croix dans le même sens. Si vous ne le faites pas dans le même sens, votre ouvrage, il sera très moche. Alors, par contre, j'ai des problèmes de lumière. Voilà. Je me mets comme ça, vous allez voir. Ouais. Donc, je vous ai expliqué. Vous avez des carrés avec 4 trous. Vous piquez dans celui en bas à gauche du motif que vous devez broder. Vous repiquez en haut à droite et vous ressortez votre fil. Vous repiquez en bas à droite, on ressort le fil et vous terminez en haut à gauche. On refait pareil en dessous puisque c'est le même motif, en bas à gauche, en haut à droite. Alors on essaie de tirer gentiment parce que sinon vous allez avoir des nœuds sur votre fil. En bas à droite, en haut à gauche. Toujours dans le même sens les croix. En bas à gauche, en haut à droite. Alors moi après j'aime bien ne pas repiquer là où j'ai déjà piqué. S'il y a un trou de disponible, je préfère repiquer dans le trou. Mais la croix va toujours être dans le même sens. Donc vous voyez,
Ici, j'ai ma jonction déjà avec mes fils, mais par contre, là, pour finir ma croix, mon trou ici, il est vide. Donc moi, je préfère repiquer dans ce trou. Voilà. Et je reviens en bas. Quand on y va dans ce sens-là, ça va. Quand on revient par en dessous, bien souvent, on remonte les fils. Donc, il peut arriver des accidents de couture. Voilà, en bas à gauche. Alors là, par contre, on va pas avoir le choix, hein. On va être obligé de piquer dans les trous qui sont déjà faits. En haut à droite. En bas à droite. Vérifiez bien quand même de temps en temps si derrière vous n'avez pas fait une boulochée de fil. Ça arrive. Une boulochée de fil, ça veut dire que tout votre fil n'est pas passé, qu'il va vous en rester, hein. Et là, à gauche. C'est ma façon de parler, hein. Ça se dit peut-être pas comme ça. Voilà. Alors là, sur ce motif-là, vous pouvez voir qu'il y a des traits verts comme ceci. Les traits verts, donc, ça va être le fameux backstitch que je vous ai montré pour, donc, le backstitch qu'on appelle en français le point arrière, que je vous ai montré pour faire les aiguilles du pain. C'est pour ça que votre diagramme, il faut vraiment, vraiment bien le conserver tant que vous n'avez pas fini votre toile. Parce que là, vous voyez, on va faire les points et les points vont passer par-dessus ces traits. Et du coup, vous n'allez plus les voir. Hop. C'est pour ça que vous avez absolument besoin, quand vous avez ce qu'on appelle du back stitch, donc du point arrière, vous avez absolument besoin de conserver votre diagramme, hein. Voilà. J'espère que ça fait pas trop flou, c'est pas évident. Quand on prend de près comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, le premier trait du backstitch qui était ici, voilà, est caché. Donc quand, en général, le backstitch, moi, je le fais quand la toile, elle est terminée. Et donc là, quand vous aurez fini votre toile, si vous voulez faire comme moi, donc on prend le diagramme par rapport à là où on a brodé, et là, on a, vous voyez, c'est ici. Donc là, en fait, il faudra, à vue d'œil, voilà, faire, soit vous comptez bien les cases pour refaire correctement, ou alors après, quand on est, on va dire, entre guillemets, experte, voilà, on n'a plus besoin de compter, on voit approximativement où il faut faire les traits. C'est pour ça qu'il faut le garder, hein, faut le conserver, ce truc-là. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo d'explication, vous voyez ce que je vous disais, si on tire trop vite, ça fait des nœuds et ça coince. Hop, voilà. J'espère que cette petite vidéo explicative vous aura servi, que j'ai pas trop cafouillé. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer, hein. Après, si ce que je vous ai expliqué, bah, vous comprenez pas trop, bon bah vous mettez tuto point de croix estampé sur YouTube, hein. Il y a des professionnels qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais bon, moi je suis pas une pro, je fais à ma façon. Ma façon, bah, j'y arrive très bien. Et que je continue comme ça. Alors, je fais ce point-là et je vais vous faire voir comment on arrête son fil. Je ne vais pas l'arrêter, hein, parce que j'ai pas fini la couleur, mais je vais voir comment on fait. Alors, admettons, vous arrivez au bout de votre fil. Donc, il faut en reprendre un, le même, ou alors il faut changer de couleur. Donc là, par contre, j'ai pas besoin de faire de nœud.
Vous voyez, par rapport au quadrillage, j'espère que... J'ai l'impression que ça fait flou, j'espère pas quand même. Pas évident. Hein. Alors, là, la trame de la toile, ça fait, comme je vous disais, un stri comme ça. Il vous suffit simplement de passer votre aiguille dans un stri comme ça, juste comme ça, dessous. Vous voyez? Ça ressort pas de l'autre côté. Hein. Voilà, vous faites ça. Et vous tirez votre aiguille et votre fil, et vous allez jusqu'au bout de votre fil. Et hop, vous coupez un petit bout. Et votre fil, il tient, ça ne bougera pas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai plus qu'à continuer cette toile. Parce qu'il y a du boulot quand même. Hein. Si vous êtes débutant, franchement, essayez de prendre des toiles où vous n'avez pas ce qu'on appelle du backstitch, donc du point arrière. C'est très facile à faire, mais c'est assez fastidieux. Essayez d'avoir des toiles où vous n'avez pas du quart de stitch. Donc c'est de la demi-croix. Du quart de stitch, alors c'est encore plus compliqué, parce qu'au lieu de faire les 4 bâtons de la croix, vous allez en faire 3. Et aussi ce qu'on appelle le French knot, donc du point de nœud. Moi, vous voyez, le point de nœud, j'y arrive toujours pas. Et essayez de commencer sur des petites toiles. Là, l'abonné qui m'a demandé un tuto a pris une toile en 40 par 50. Je trouve que pour une première, ça fait grand. Ça fait très grand. En plus, c'est un paysage. Elle a beaucoup de détails. Donc, j'espère qu'elle va s'en sortir. Mais ouais, moi, je conseille plutôt de commencer sur des toutes petites toiles. Il existe des toiles qui font 16 par 16, 20 par 20. Pour débuter, je trouve que c'est bien. Il faut se faire la main peut-être 1 ou 2 fois là-dessus. Puis après, on se lance dans du plus grand. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, moi je vous laisse. J'espère que mon tuto aura été suffisamment indicatif pour vous. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser dans la barre des commentaires. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.